Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voici devant toi en ce nouveau mois de juin. Nous voici arrivés au 6e mois de l'année et nous voulons le déclarer pour nos vies. Seigneur, que ce mois de juin soit pour moi un mois de repos, un mois où tu vas encore renouveler mon espérance, renforcer ma foi et ma patience. Un mois de bénédiction sans aucune mesure, un mois d'abondante récolte, un mois où tu vas encore multiplier toutes mes ressources pour que je sois comblé de toutes parts. Seigneur, je le déclare pour ma vie, ce mois sera le mois où ma foi va exploser. Je vais expérimenter la grâce sans aucune mesure, la puissance de ton esprit qui me conduira dans ce nouveau chemin inexploré. Oui, je le déclare, juin sera un tournant pour moi et ma maison, un tournant dans ma foi, un tournant dans l'explosion de mes dons, un tournant décisif qui enracinera mes positions afin que les fondations de ma foi deviennent inébranlables. Je le déclare par la foi, durant ce mois, tous mes doutes vont être anéantis, une bonne fois pour toutes. Toutes mes larmes seront séchées et mon cœur sera rempli d'une joie sans fin. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Je serai participant de ta gloire. Je raconterai tes merveilles et tes bontés sans égale. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Dieu éternel, tout au long de ce nouveau mois de juin. Seigneur, nous le déclarons ensemble, ce mois de juin sera un mois de grâce et de victoire. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Juin, c'est J. J comme Jésus est notre refuge et notre espérance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes bien-aimés, en ce nouveau mois de juin, rappelons-nous que Jésus est notre refuge et notre espérance. Si toi aussi tu te sens fatigué par les épreuves, les déceptions et les difficultés de la vie, tourne-toi vers celui qui est capable de renouveler et de régénérer tes forces. Il est vrai que parfois, les circonstances semblent écrasantes. Factures impayées, problèmes familiaux, solitude, sentiments de rejet, d'incompréhension. Mais Jésus nous invite chaque jour à déposer nos fardeaux à ses pieds. Chaque jour, il nous offre de nouvelles opportunités pour que nous expérimentions sa gloire et sa puissance dans nos vies. Il désire que nous posions toute notre confiance en lui, sans rien retenir. Dieu a dit, Dieu fera. Un point, c'est tout. Chaque jour, il nous invite à nous décharger de nos fardeaux. Il est notre refuge au milieu de nos tempêtes. Il est ce rocher sur lequel nous pouvons nous reposer. Il est cet abri sûr sous lequel nous pouvons nous abriter lorsque les vents soufflent fort, lorsque les pluies de la vie se déchaînent contre nous. Oui, nous sommes à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tels des enfants, blottissons-nous entre ses bras et posons
notre totale confiance envers ce bon Père qui sait bien prendre soin de chacun de ses enfants. Oui, mes bien-aimés, il est digne de confiance. Jésus est notre refuge et notre espérance. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » L'espoir humain repose souvent sur des choses temporaires, les circonstances, les promesses des hommes ou même nos propres efforts. Mais l'espérance qui vient de Jésus est une ancre sûre et solide pour notre âme. Avec lui, il n'existe pas l'ombre d'une variation. Alors, quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous que Jésus est notre espérance vivante. Il est ressuscité, mes bien-aimés. Il règne et il revient bientôt. Rien ni personne ne doit venir éteindre cette flamme qui brûle dans nos cœurs. Peu importe ce que nous vivons, nous avons cette assurance. Notre avenir est entre ses mains. Nous sommes donc gravés dans la paume de ses mains, mes bien-aimés, et nos vies sont toujours devant ses yeux. Alors, mon frère, ma sœur, ce mois-ci, choisis de fixer tes yeux sur Jésus et non sur les circonstances. Et lorsque la tempête souffle fort et les circonstances qui se tiennent devant toi abattent ton âme, réplique à ton âme « Jésus est mon refuge et mon espérance. J'ai l'assurance qu'il ne m'abandonnera jamais. » Mon frère, ma sœur, si tu traverses toi aussi une saison de fatigue, de doute, d'échec, souviens-toi que Jésus est là pour toi. Il est la solution à tes craintes et à ton découragement, à tes peurs et à tes doutes. Ne sois donc pas gêné d'aller dans sa présence et de plaider ta cause. Ne sois pas craintif de lui dire « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, car je veux voir ta gloire dans ma vie. » Quand tout semble sombre, rappelle-toi qu'en lui, il y a toujours une issue. Il est celui qui viendra toujours mettre la lumière dans nos ténèbres, l'assurance au milieu de nos doutes, la consolation au milieu de nos tristesses, la force lorsque nous nous sentons découragés et la foi lorsque nos peurs crient devant nos situations difficiles. Jésus est la solution, mes bien-aimés. Demeurer dans sa présence fera fondre comme neige au soleil toutes nos incertitudes pour relever notre foi au-dessus des nuages qui nous cachent sa face. Ne te laisse pas emporter par tes doutes et par tes peurs, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Plus d'espoir pour ton mariage, plus d'espoir pour tes enfants, plus d'espoir pour ta santé, plus d'espoir pour ta famille et ta situation professionnelle. Non, 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 c'est faux. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Alors, ne perds pas cet espoir, car voici ce que dit l'Éternel. Ne perds pas espoir, car moi, l'Éternel, je suis celui qui peut restaurer ce que tu crois brisé, anéanti, enterré pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mon frère, ma sœur, que durant ce mois-ci, tes yeux restent fixés sur Jésus. Pas sur les circonstances, pas sur tout ce que tes yeux voient, tes oreilles entendent. Déclare-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Jésus est mon refuge et mon espérance. C'est en lui que je place toute ma confiance, car il est digne de confiance. Je peux lui faire totalement confiance pour ma situation. Il veille sur mon âme, il veille sur ma vie, et il ouvrira pour moi une porte de secours. Il y a une issue dans ma situation. Peu importe les défis que je rencontre durant ce mois, je vais ancrer mon cœur en lui, car il est le roc inébranlable qui ne déçoit jamais. Voilà sur quoi je veux poser mes regards, et je veux continuer à le déclarer jour après jour tout au long de ce mois. Jésus est mon refuge et mon espérance. Juin, c'est U. U comme
une vie de foi et de patience. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais bien-aimé, Dieu agit toujours en son temps parfait. Peut-être as-tu prié pour un changement, mais que tu ne vois pas encore de réponse. N'abandonne pas, mon frère, ma sœur. N'arrête pas. Continue. Avance. Regarde droit devant toi et continue de proclamer la victoire pour ta vie. Dieu travaille souvent dans les coulisses de notre vie. Il travaille en silence, il travaille en secret, il travaille pour que tout soit prêt au moment où il l'a établi. Alors toi, mon frère, ma sœur, continue d'être fidèle, même si tu ne vois pas immédiatement le fruit de tes efforts. Continue de le prier, continue de l'adorer, de l'invoquer, continue de croire qu'au temps défini, tout va changer. Il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». L'Éternel est celui qui combat pour nous, mes bien-aimés. Il combat pour nous et avec nous. Dieu nous demande de mener une vie de foi et de patience, de foi et de persévérance. Vivre par la foi signifie croire en la fidélité de Dieu au-dessus de tout, même quand nous ne voyons pas encore la réponse arriver. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir sur sa vie. Joseph a traversé toutes sortes d'épreuves avant même d'être élevé. La Bible nous enseigne que c'est par la foi et la patience que l'on hérite des promesses. C'est par la foi et la persévérance que l'on hérite de ce qui nous a été promis. Oui, mes bien-aimés, vous connaissez le chemin de celles et ceux qui héritent des promesses, alors ne laissez personne vous en détourner. Parce que vous avez besoin de persévérance. Parfois, nous voulons des réponses immédiates, instantanées. Aussitôt priées, aussitôt exaucées. Mais Dieu ne travaille pas toujours de cette manière, mes bien-aimés. Quoiqu'il le fasse parfois, mais bien souvent, il travaille en nous autant qu'il travaille autour de nous et pour nous. Ayons donc cette confiance qu'il est un excellent maître, que ses conseils sont précieux et dignes de confiance. Ses directives sont sûres et son travail est sans pareil. À l'image d'un ouvrier en bâtiment, ayons cette conscience que Dieu ne va pas s'aventurer à bâtir une maison sur un sol non préparé, où il y a une multitude de pierres et d'obstacles. Il va d'abord travailler le terrain pour le rendre bâtissable, solide, stable. Il va ensuite y poser les fondations et seulement ensuite, il va commencer la construction. Mais bien aimés, il existe une multitude d'étapes en toutes choses. Et pourquoi n'en serait-il pas de même pour notre foi? Dieu travaille toujours dans l'excellence. Il n'est pas un ouvrier de basse classe qui néglige, sabote ou gâche son travail. Au contraire, il soigne toutes choses dans les moindres détails, afin que l'on reconnaisse son savoir-faire, son habileté et son sérieux dans son travail. Alors mon frère, ma sœur, dans chaque attente auquel tu es confronté, saisis l'opportunité pour grandir, pour affermir ta foi en Dieu et pour te préparer à recevoir sa bénédiction au moment parfait. Cette bénédiction qui sera bien au-delà de tout ce que tu aurais pu penser ou même imaginer. Oui, mon frère, ma sœur, ce mois-ci sera le temps où tu vas choisir de vivre une foi ferme et persévérante. Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore le fruit de tes efforts. Dieu est fidèle et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Attends avec confiance et assurance, car Dieu agit toujours en son temps. Parfois, il permet que nous passions par des moments de silence pour tester notre foi et développer notre patience. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici à là » et elle se transportera.
et rien ne vous sera impossible. Attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Durant ce mois-ci, mes bien-aimés, décidez de persévérer même quand vous ne voyez rien, car votre bénédiction est en chemin. La foi ne se mesure pas aux résultats immédiats, mais à notre confiance inébranlable en Dieu, même dans l'attente. Sois donc patient, mon frère, ma sœur, et persévérant, car ce que Dieu a promis s'accomplira en son temps parfait. Chaque jour de ce mois de juin est une occasion pour toi de grandir dans la foi et de marcher avec assurance, sachant que Dieu est fidèle et que tout ce qu'il a dit, il l'accomplira dans les moindres détails, au nom de Jésus. Juin, c'est I. I comme il pourvoira à tous tes besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Dieu est le Dieu de la provision. Si tu traverses des difficultés financières et émotionnelles, souviens-toi qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a nourri Élie avec des corbeaux, et il a multiplié le pain et les poissons pour nourrir une grande foule. Fais-lui donc confiance, il s'occupera aussi bien de toi. Place ta confiance en Dieu et vois comment il va ouvrir devant toi des portes de manière inattendue. Déclare-le dès aujourd'hui sur ta situation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si aujourd'hui tu manques de ressources, souviens-toi que Dieu est ton fournisseur. Même quand tu ne vois pas comment, il ouvrira des portes là où il n'y en avait pas. Nous croyons au Dieu de miracles, mes bien-aimés. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour lui. N'a-t-il pas nourri son serviteur avec des corbeaux? N'est-il pas celui qui multiplie de faibles ressources, comme il l'a fait pour la veuve et l'huile, le pot de farine et l'huile, comme il l'a fait pour la manne dans le désert ou pour les 5 pains et 2 poissons? Il est le Dieu de la multiplication. L'or et l'argent lui appartiennent. Il peut faire jaillir un puits de ressources inattendues entre tes mains. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tout au long de ce mois-ci, fais confiance à Dieu pour tes finances, pour ton travail, pour ta famille et pour tout le reste, car il s'occupera bien de toi. Il te donnera des richesses enfouies pour combler tous tes besoins. Nous avons tous des besoins, qu'ils soient matériels, spirituels, émotionnels. Mais Dieu nous a donné cette assurance. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cela signifie que nous n'avons pas à nous inquiéter. Cela signifie que tu dois stopper toute inquiétude qui monte dans ton cœur pour te troubler, car Dieu est la source de toutes tes ressources. Et tout ce qui tente de te dire le contraire ne vient pas de Dieu. Son approvisionnement ne dépend pas des circonstances économiques ni des ressources humaines. Il est capable de multiplier, d'ouvrir des portes impossibles et de subvenir à tous nos besoins d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Oui, déclare-le avec moi par la foi, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Le Seigneur connaît chaque besoin de ton cœur, mon frère, ma sœur, même ceux que tu n'exprimes pas. Ne te laisse donc pas troubler par les manques et les incertitudes. Sa provision dépassera de loin ta compréhension et elle arrivera toujours au bon moment. Je prie avec toi, mon frère, ma sœur, qu'en ce mois de juin, tu puisses expérimenter le Dieu de toutes les provisions. Je prie avec toi qu'en ce mois de juin, tu puisses te décharger sur lui
de toutes tes frustrations qui sont dues au manque dans certains domaines de ta vie. Mon frère, ma sœur, attends-toi à voir sa main puissante agir de manière surnaturelle dans ta vie. Que ce mois-ci, au lieu de t'inquiéter, tu déclares par la foi « Mon Père céleste prend bien soin de moi. Je lui fais totalement confiance parce qu'il pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. » Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Juin, c'est N. N comme ne crains rien, crois seulement. Les mauvaises nouvelles, les incertitudes et les obstacles peuvent semer la peur. Mais Jésus nous rappelle ceci. Ne crains rien, crois seulement. Mon frère, ma sœur, refuse de laisser la peur dominer ton cœur. Place ta confiance en celui qui tient ta vie entre ses mains et avance avec foi, car il est avec toi. Et il te dit ceci aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Comme vous le savez, la peur est l'un des plus grands obstacles qui tentent de bloquer notre foi. Elle nous paralyse, nous fait douter et nous empêche d'avancer. Mais Dieu nous donne cette instruction claire en disant ceci, ne crains pas, crois seulement. Quand nous regardons aux défis et aux incertitudes de la vie, nous pouvons rapidement être submergés par l'angoisse, la peur, les doutes. Mais Dieu nous appelle à lever les yeux vers lui. Croire, c'est choisir la confiance au lieu de la peur. Dieu est souverain, mes bien-aimés. Il est le maître des temps et des circonstances. Il règne dans le visible comme dans l'invisible. Dans ses mains règne la puissance et l'autorité. Il est celui qui crée toutes choses à partir du néant. Un grain de poussière est suffisant pour lui pour créer l'humanité tout entière. N'a-t-il pas dit qu'une foi de la taille d'un grain de sénévé est suffisante pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ton chemin? Alors, ne crains rien, crois seulement. Car ce qui te semble impossible aujourd'hui est entre ses mains. N'aie pas peur du futur, n'aie pas peur des obstacles, ni des défis que ce mois te réserve, car Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mon frère, ma sœur, je prie qu'en ce mois, tu refuses de laisser la peur dominer ton cœur. Je prie que tu aies la force et le courage de déclarer avec assurance « Seigneur, je choisis de croire. Peu importe ce qui arrive, je sais que tu es avec moi. Je choisis de faire taire mes peurs et de simplement croire que tu règnes dans ma vie et que tu gères tout le reste. » Mon frère, ma sœur, ne crains pas, crois seulement. Car voici ce que l'Éternel déclare à ton sujet. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je n'ai jamais perdu aucune bataille, et je ne perdrai pas de bataille dans ta vie non plus. La peur est un piège qui te paralyse. La peur est un piège qui brouille le chemin sous tes pas. La peur affaiblit ta foi, affaiblit ton courage et tes espérances. La peur est simplement l'opposé de la foi. Alors voilà pourquoi je te dis encore aujourd'hui, ne crains pas, mais crois seulement. Celui qui se laisse dominer par la peur, mes bien-aimés, coule sous le poids de ses angoisses, de ses doutes, de ses incompréhensions, de ses émotions négatives. Mais celui qui ose fixer ses regards sur Jésus est capable de dominer sur ses peurs, capable de sortir de sa barque et de marcher sur l'eau. Il est rendu aussi capable d'affronter n'importe quelle tempête, n'importe quel ouragan ou famine qui se lève dans leur vie. Celui qui a la foi est capable de monter jusqu'au sommet de la montagne, de traverser un champ de bataille sans être touché par une seule flèche
et il est même rendu capable de faire effondrer les murs d'incompréhension qui se dressent sur sa route. Le croyant qui ose croire contre toute espérance verra l'invisible se produire, l'impossible se réaliser et le miraculeux se développer entre ses mains. Seul celui qui fait taire la peur et ses effets arrive à acquérir la foi des vaillants héros, qui endurent tout, surpassent tout et gagnent tout. Oui, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Beaucoup abandonnent à cause de la peur, de l'échec ou du rejet. Mais Dieu promet qu'il est avec nous, mes bien-aimés. Et même si tout semble contre toi, mon frère, ma sœur, sache qu'il combat pour toi et avec toi. Il est celui qui campe autour de toi pour t'arracher du danger. Combien de personnes abandonnent leurs rêves à cause de la crainte de l'échec? Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu te dit ceci: ne crains pas, crois seulement. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Je puis tout. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma sœur, je prie que durant ce mois, tu sois rendu capable de rejeter la peur et d'avancer avec foi. Une foi inébranlable devant tout obstacle qui se dresse devant toi. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas échouer. Et si Dieu a parlé sur ta vie, il est impossible que tu échoues. La parole de l'Éternel est inarrêtable, inébranlable. Elle atteint toujours son but. Alors accorde-toi donc avec toutes les paroles que l'Éternel a relâchées sur ta vie et vois le miracle arriver dès aujourd'hui. Proclame que la réussite est ton partage, la victoire est ton partage, la foi qui déplace les montagnes est ton partage, la joie, la paix, le bonheur et la grâce sont ton partage dès aujourd'hui et à jamais. Alors mon frère, ma sœur, ne crains pas, mais crois seulement. Mon frère, ma sœur, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Tu peux toi-même être un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Donne-moi ta réaction. Cela peut aussi encourager d'autres personnes. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à grandir spirituellement et être fortifié chaque jour de ta vie. Dieu veut te parler et t'équiper, mon frère, ma sœur. Alors, sois béni. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement. Ensemble, nous avançons dans la foi et nous vivons les promesses de Dieu pour notre vie. Nous avançons ensemble dans la foi car le meilleur est encore à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, prions pour ce mois de juin. Seigneur Dieu éternel, nous nous attendons encore à toi tout le long de ce mois de juin. Père céleste, nous te rendons grâce pour ce nouveau mois de juin. Nous venons à toi avec nos craintes, nos doutes, nos luttes, mais aussi avec foi et espérance, car nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi remplis de confiance et d'espérance, que tu seras notre bouclier durant toutes les épreuves qui se dresseront sur notre chemin tout au long de ce mois de juin. Jésus, tu es notre force et notre espérance. Quand nous sommes fatigués et abattus, tu nous rappelles que nous pouvons trouver en toi le repos. Tu es notre espérance. Voilà pourquoi, dans nos fatigues et nos doutes, nous nous accrochons à toi. Restaure donc celui qui est abattu, Seigneur Dieu éternel, et donne-leur du repos, même au milieu de leur incompréhension.
Nous choisissons de te faire confiance durant ce mois de juin. Voilà pourquoi nous avançons avec assurance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'en ce mois de juin, nous élevons nos cœurs vers toi, car Jésus est et demeure notre espérance au-dessus de toute chose. Peu importe les circonstances, nous savons que tu es notre refuge et notre force. Nous désirons mener une vie de foi et de patience, une vie de foi et de persévérance. Alors, donne-nous la persévérance de ne pas abandonner, même quand nous ne voyons pas les résultats immédiats. Donne-nous la force de vivre une vie de foi et de patience tous les jours de notre vie. Seigneur, aide-nous à ne pas abandonner et à croire même quand nous ne voyons rien. Apprends-nous à mener une vie de foi et de patience, à ne pas nous décourager dans l'attente, mais à te faire confiance en toutes choses jusqu'au bout. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance, sachant que tu es fidèle et que tu prends bien soin de nous. Je te prie de pourvoir à tous nos besoins tout au long de ce mois de juin. Oui, nous le déclarons, tu pourvoiras à tous nos besoins, dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi nous choisissons de ne pas nous inquiéter, mais plutôt de remettre nos fardeaux entre tes mains puissantes. Tu es notre source et notre provision, mais bien plus, tu es la source de toutes nos ressources. Merci Seigneur, car tu pourvoiras à tous nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes assurés qu'en ce nouveau mois de juin, nous ne manquerons de rien, car tu es un Dieu fidèle et tu ouvriras les écluses des cieux pour chacun de tes fils et de tes filles. Je décide de ne pas laisser la peur m'envahir dans mes problèmes et mes incompréhensions. Je décide de m'accrocher à ta promesse, car je sais que tu es avec moi à chaque instant de ce mois. Je refuse la peur et je choisis la confiance en toi. Père, je ne crains rien, je refuse la peur et je m'accroche à tes promesses. Même au milieu de mes tempêtes, je sais que tu es là. Je rejette toute crainte qui voudrait m'envahir et me détourner de ton plan parfait pour ma vie. Je décide de marcher avec assurance et avec confiance, car tu m'as dit « Ne crains rien, mais crois seulement ». Je choisis donc maintenant la foi au lieu de la peur, la confiance au lieu du doute et l'espérance au lieu du découragement. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie tout au long de ce mois de juin. Je désire voir tes promesses s'accomplir dans ma vie et je témoignerai de ta grande bonté à mon égard. Je désire inspirer d'autres à t'aimer davantage en leur révélant ta grandeur et ta puissance. Seigneur, bénis-moi, fortifie-moi. Lorsque je suis sur le point d'abandonner, renouvelle mon courage et fortifie ma foi. Ouvre de nouvelles portes devant mes pas. Que ce mois de juin soit pour moi un mois de percée, un mois de restauration, un mois de joie, de miracles et de transformation. Nous nous attendons à toi, Seigneur Dieu éternel. Nous nous attendons à une manifestation de foi et de miracles. Nous nous attendons à toi d'une façon miraculeuse. Oui, Seigneur, nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.